et bienvenue à la 17e édition du Festival international du film de Marrakech. Aujourd'hui, je suis avec la réalisatrice, scénariste et actrice Nadine Lavaki. Nadine, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Marrakech. Merci. Bienvenue au festival. Merci. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous. Alors, vous êtes là pour votre 3e long métrage qui est Capharnaüm. Vous avez remporté le prix du jury au Festival de Cannes. Et puis hier, vous avez eu la nouvelle, les Golden Globes. Oui. Félicitations. Oui, merci. Je suis trop contente, vraiment. En quelque sorte, le festival m'a porté bonheur. Je l'ai appris ici et c'était un gros moment pour moi. Bah, peut-être les Oscars. Qui sait? Je reviendrai alors à ce moment-là. Il faut revenir à Marrakech pour les Oscars. Bah, en tout cas, pour votre film Capharnaüm, il s'agit d'un enfant, d'un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Zeyn, qui a intenté un procès à ses parents pour l'avoir mis au monde. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette histoire? C'est-à-dire que cette histoire était inspirée de toutes les conversations que j'ai eues avec ces enfants pendant la période de recherche. Avant de commencer l'écriture du scénario, j'ai fait beaucoup de recherches, on a fait beaucoup de recherches, mes scénaristes et moi. Ouais. Et on a parlé pendant ces recherches à beaucoup d'enfants. Et je parle d'enfants qui ont été victimes de négligence extrême. Ce sont des enfants qui sont soit dans des prisons, qui sont soit dans des maisons d'accueil et qui ont vraiment vécu beaucoup de choses très difficiles. Donc, je leur posais à chaque fois la même question à la fin de la conversation, c'est est-ce que tu es heureux de vivre? Et malheureusement, la plupart du temps, la réponse était non. Je ne suis pas heureux de vivre, je ne suis pas heureux d'être là, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas pourquoi on m'a mis au monde si personne ne va m'aimer, si je ne vais jamais manger à ma faim, si on va me maltraiter, abuser de moi, me violer. Et donc ce sont des enfants qui sont très en colère contre tout ce qui leur arrive. Ils ont un regard très juste et très sage vis-à-vis de ce qui leur arrive. Donc voilà, je me suis inspirée un peu de cette colère. Je me suis dit, si je veux traduire cette colère, comment je peux la traduire? Et c'est devenu l'histoire d'un enfant qui allait justement intenter un procès contre ses parents pour avoir donné la vie, mais à travers ça, finalement, il est en train d'intenter un procès contre le monde, contre la vie, contre la société qu'il a mis dans cette situation. Parce que finalement, ses parents sont autant victimes que lui d'un système défaillant. Exactement. Justement, c'est comme ça que vous est venue l'idée. Oui. Vous incarnez les histoires, ces histoires-là, et vous incarnez ces personnages. Et comme vous avez dit, il y avait beaucoup de recherche, il y avait 3 ans de recherche, 6 mois de tournage. Et puis vos acteurs, vous les avez recrutés dans la rue. Oui, dans la vie, dans ces bidonvilles, dans ces espèces de ceintures de misère qui entourent notre ville. Et c'est là que je les ai trouvés, c'est là qu'on a... surtout les enfants, Zeyn, Jonas, qui est en fait une fille dans la vie, elle s'appelle Treasure. Et tous les personnages du film, tous les acteurs du film vivent à peu près la même chose. La mère de Zeyn, Kaussar, vit dans ce bidonville-là qu'on a tourné, qu'on a filmé dans le film. Donc oui, ils vivent un peu la même chose. Et c'est ça qui fait que finalement, je pense que le film a un impact différent quand on sait que ces gens qu'on est en train d'observer sur ce grand écran, finalement, ils vivent la même chose. Qu'on va partir et qu'on va les laisser là avec leurs problèmes, avec leur quotidien, avec leurs combats quotidiens. En parlant de ça, est-ce que vous pensez que le cinéma ou qu'un film peut changer les choses et ouvrir le débat? Oui, j'y crois profondément. C'est-à-dire, c'est vraiment cette croyance très profonde qui m'a rendue un peu responsable. Oui. Je sais que j'ai cette responsabilité à travers la chose que je sais faire, c'est-à-dire un film, du cinéma. J'ai cette responsabilité et j'y crois profondément. Je sais qu'un film peut changer des mentalités, peut ouvrir le débat, réellement un débat peut vraiment changer les choses sur le terrain. Et c'est à ça que c'est ça que j'ai envie d'accomplir finalement. Qui est devenu l'avenir de ces acteurs après le film? Zeyn s'est retrouvé maintenant en Norvège. Il a été réinstallé avec toute sa famille en Norvège. Il va à l'école avec ses frères et sœurs, avec ses parents. Tout le monde va à l'école. Il a une sublime maison au bord de l'eau. Treasure, elle est au Kenya maintenant. Elle est partie aussi à l'école. Elle n'est plus dans une situation de précarité qu'elle vivait au Liban. Parce qu'au Liban, c'est la fille de travailleurs migreurs qui vivaient de manière illégale dans le pays. Donc elle aussi, c'était une enfant interdite en quelque sorte, une enfant qui n'existait pas. Donc maintenant, elle existe, elle vit parmi sa famille, elle va à l'école au Kenya. Donc il y a une espèce de changement dans la vie de chacun. Et Nadine, est-ce que vous pensez que cette évolution de votre style cinématographique est voulue ou ça vous est tombé comme ça? Je
pense que c'est la maturité, Oui. c'est le fait d'avoir plus d'expérience dans le cinéma, plus d'expérience dans la vie, la maternité, tout ça fait qu'on change et que c'est normal d'évoluer, c'est normal d'avoir un autre point de vue finalement. Merci beaucoup Nadine pour cet entretien. Merci.